ya. Le on da tu di kana zano wa. Bi won ya ba lui. Le tu mo ta kuma bo ya o sa no wa ke. O te na ma o yin do ko go ma no. Ah, bien sûr, ah. Ah. Ajak lah. Ini nak ah macam nak sok apa ni? Bila wa. Lo ko on dia tu dia. Ane liang ah. Kana sok wa. Dia ada pun semua. Ah, ya dia lah sok wa lah sok benda aku. Ah, dia pun tahu ko ni sok. Dia lah sok mana? Lu ai yau ni ko. Do nya ba li wo na. Nu tu ah. O sa no ah. Lui mais et qu'il a tenu qu'il est le bon voyage mais ça on tout dit quand paye là non non il dit mais oui il tu as la tête quand lui tu ah
Voilà. C'est mon grand-père. On est en famille. Et moi, je suis sa petite fille, en fait. On est là. Je suis venue avec les enfants. Et avec Ludovic, je crois. Ludovic, lui, il est ici, Bagoro. Il est à Ouaga. Ça va? Ouais, ma fille. J'ai pas grand chose à dire. Les remerciements sont pour tout le monde. Je remercie tout le monde. Et ça s'est bien passé. J'ai dit à chef, je suis arrivée, à chaque fois j'arrive, il me dit que notre tour il est derrière, au pied de colline. Mais il m'a dit il ne faut jamais, même les enfants, même les petits enfants, il faut leur dire de passer à la maison. Je passe à la maison, il me donne sa bénédiction. Après, je continue. Au retour encore, je reviens, il me dit ah, tu as fini? Je dis tu repars? Il me dit non, tu pars. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Ah, c'est ce qu'il a fait depuis que je suis là. J'ai quitté en France. J'ai dit, je me bats, même si j'ai rien, il faut que je vienne. C'est mon père, c'est mon grand-père. C'est pas le papa qui t'a pas mis au monde qui est ton père. C'est lui mon père. Et tout ce qu'il m'a donné comme conseil, je lui dis merci. Je lui dis merci. Vraiment, je remercie tout le monde, les enfants, les petits-enfants, arrière-enfants, je les remercie beaucoup. Ça s'est bien passé. Et merci encore.
Come on.
ala jawa chifana ala jawa le duo okay
Allez, pour là. Attends, tiens là. Allez, pour toi. Yo, check out. Oui.
Je vais jouer avec mon machin. Faut jouer avec ça. Ano ko mama na? Dia berbicara. Yang balik. Nabi, me kilo sama.
On est prêt. Voilà. Faites la présentation. Ben, moi, je suis Mme Bado. Hein. Je suis la belle-fille de monsieur Daniel Oudoua qui est décédé. Et c'est avec un grand honneur qu'on lui fait ses funérailles. Ça fait vraiment plaisir. Et ça, franchement, c'est génial. C'est ce qu'on fait. Tout le temps, on fait. Tous les gens se sont regroupés, ils se sont rassemblés pour lui rendre hommage. C'est ça le plus important. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je remercie tous les gens de Sanguier qui se sont donnés, qui se sont mis. Bon, vous allez couper une partie parce que là, je ne sais pas. Tous les gens de Sanguier qui se sont rassemblés, ils étaient tous derrière ses fils, toute sa famille, pour lui donner c'est une grande fête qu'ils ont donnée. Les autres sont venus de partout là, du Burkina. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. C'est dire merci à tous ces gens. Et voilà. Bon, mes impressions, elles sont à la fois mêlées de douleur et de joie. De douleur parce que quand même il y a un être cher qui va nous manquer tout au long de la vie, de par sa sagesse, de par sa vision, de par sa façon de faire. Mais c'est une joie parce que avec son âge, on peut dire que c'est un départ. Il est très rare de nos jours de voir des gens atteindre son âge déjà. Et nous sommes abreuvés de sa source, ce qui fait que on est orphelin, ça on ne peut pas le nier. Il va nous manquer, ça c'est une évidence. Mais on va demander à la Providence de nous le garder intact jusqu'à ce que nous aussi on puisse arriver là-bas. Bon, quant au personnage, je voudrais seulement dire que les quelques années que j'ai passées avec son fils m'a montré qu'il n'y a pas quelqu'un d'abord dans la famille qui va l'égaler. Voilà, c'est un intellectuel de par sa façon d'agir. C'est un visionnaire de par sa façon de penser. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire en plus? Absolument rien, hein? C'est un être complet. Bien sûr, l'être humain n'est pas complet. Mais lui, on a l'habitude de dire que l'être humain, il est 9, il ne vaut pas 10. Nous, on ne vaut pas, peut-être même pas 5. Mais lui, il vaut les 8, franchement. Donc, moi particulièrement, je peux dire que j'ai beaucoup perdu. Particulièrement parce que
je peux me gonfler du fait que je sois la belle fille la plus aimée. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire? On va lui souhaiter seulement bon séjour chez nos ancêtres. Merci. Alléluia.
pense que depuis 3 ans, nous réfléchissons à l'organisation de cette cérémonie. Et tout début, bon, on avait un peu peur de la sécurité. Vu le taux d'alcool que les gens ont bu, bon, mais dans l'ensemble, c'est très bien passé. Et après, je voulais faire revivre la culture Gourouzi. Parce que de nos jours, ça tend à disparaître tout bien. Bon, mais, par faute de moyens ou bien par négligence, les gens, au lieu des funérailles Gourouzi, ils font des messes. Et moi, ça me dérange beaucoup. Bon, mais c'est question du coût. Mais bon, par rapport à la culture Gourouzi, bon, ben, nous on a tenu à honorer les papas, on a honoré tout ce qu'il a demandé après. Des tambours officiels, on a eu 3 tambours officiels. Voilà. Et bon, ben, la particularité des tambours de mon village, ça ne va jamais dans un autre funérail. C'est toujours dans les funérailles des vieux du village Sandi. Et c'est depuis bon, ben, la fondation du village. Bon, ben, le village c'est Badou, Bagoro et Bassolé. Mais je suis satisfait, même mes enfants venus de la France sont très contents de vivre cette expérience. Mon petit frère et moi, on est dépassés parce qu'on voit en fait. Malgré suite à la réussite de l'événement, on sent moins la fatigue. Voilà. Mais bon, ça fait 3 jours que ça dure. Je pense que c'est les belles filles qui ont pris les tambours pour clôturer les funérailles. Et on a d'un instant à l'autre, on va accompagner le masque. Mon papa le masque vient de chez ses oncles. Et c'est le masque qu'on voit souvent chez les neveux. Et lui c'est le plus vieux des neveux de la famille Babine. Donc, et je suis content aussi parce que c'est la première fois qu'on va voir le masque sur cassette vidéo, sur support vidéo. Voilà. Et même après moi, que mes enfants profitent de ce qu'ils ont vécu, ils transmettent aux générations futures la culture Gourouzi. Le respect des cultures, je suis contre la déconstruction de nos cultures. Bon, sinon, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Bon, on a tenu, bon, c'est le papa qui a demandé à ce que ces funérailles ne soient pas faites un week-end. C'est pour ça que ça a été fixé un jeudi. La veillée, c'était le mercredi soir. Ça s'est très bien passé. On est monté sur la montagne à 2h du matin. En fait, on est monté sur la montagne parce qu'avant, le chef de village avait un tambour qui l'accompagnait pour annoncer les nouvelles sur la montagne. S'il y avait un communiqué, il montait sur la montagne. Le tambour sonnait, tapait, on le tapait 3 fois et le chef de village il parle. Bon, maintenant, bon, on a le téléphone donc ça raccourcit voilà, le temps. Bon. Mais on continue à perpétuer puisque depuis la création du village, le chef du village monte toujours sur la montagne s'il y a quelque chose à annoncer. Et dans la tradition aussi, bon, ben, le chef du village, c'est toujours 3 ans après son décès qu'on fait les funérailles. Et 3 ans après les funérailles, celui qui tient le couteau, il doit le transmettre à une autre, au plus vieux de la famille Badou. Voilà. Je suis vraiment très satisfait. Bon, je vais promis que s'il venait à mourir, je vais échanger de la monnaie, puisque moi je ne peux pas lancer le sel. Le sel c'est les beaux. De nos jours
ça se fait plus. Et moi, je lui ai dit, je vais faire de la monnaie en petite monnaie et lancer. Et il m'a dit, bon, ben, si je peux le faire, mais je suis content, je l'ai fait. Voilà. Et j'ai demandé à mon petit frère d'amener le symbole américain, qui est la statue de la liberté, le drapeau américain et du dollar qu'on a affiché. Et mes enfants ont amené le drapeau français et de l'euro qu'on a affiché. Et le CFA et le drapeau burkinabé qu'on a affiché. Voilà, ça veut dire, mon petit frère a amené la terre américaine pour verser sur la terre du Sanier. Et moi j'ai amené la terre, non, mon petit frère a amené la terre américaine et moi j'ai amené la terre française. On a versé sur la tombe de notre papa. Mais quand on ne sera plus là de ce monde, il y aura toujours des enfants qui vivront en France ou aux États-Unis. Voilà. Et je suis quelqu'un, je comprends qui je suis. Voilà. Et je suis trop attaché à ma culture et surtout à mon village. Le village Sandji veut dire la village de l'or. Et c'est en réfléchissant sur ça, je me suis dit, mais comment mes ancêtres ne savaient pas qu'il y avait quelque chose dans la montagne. Parce que suite à la montagne, c'est ça qui a donné le nom Sandji. C'est en Gourou, en Djoula on dit Sanamadougou. En Gourou c'est Sandji. Ben, j'ai dit, mais ils n'étaient pas des géologues, comment ils ont su qu'il y avait ça? Donc en réfléchissant, j'ai dit, mais bon, ben, là, ils n'avaient pas fait l'école. Et ça s'est avéré vrai. J'ai la mine de Pierrepoint. Voilà. Donc on a des orpailleurs dans la province du Sandji. Et Pierrepoint veut dire derrière montagne, en Gourou. Donc les gens de mon village partaient cultiver dans les champs là-bas. Et quand ils ne pouvaient pas rentrer vu la distance, donc ils dormaient dans les cabanes. Et ça donnait le village de Pierrepoint, c'est-à-dire derrière montagne en Gourou. Voilà. Pior c'est une montagne. Pierre c'est plusieurs montagnes. Donc derrière montagne, derrière les montagnes. Voilà. Merci. Merci. Ah bien, au goût, Ah, merci. Merci, bon appétit. C'est le dernier moment de notre papa, il est décédé, il fallait 3 ans pour faire ses funérailles. Ok, on s'est préparé pour 3 ans, on n'est pas surpris, on savait qu'il allait avoir des grands funérailles. Bon, on remercie tous ceux qui sont venus, on remercie nos femmes, les femmes qui sont venues nous aider pour la cuisine, sur le site de la cuisine, parce qu'on a fait un site spécial. Je les remercie sincèrement du fond de cœur, grâce à eux. Grâce à elles, la fête a été belle. Bon, on ne peut pas parler de fête sans parler de nourriture. Ok, vous avez vu, vous avez constaté de vous-même la popularité de notre papa. Il était très populaire et c'est ce qui a fait
ce qui a attiré les gens de tous les côtés de la province du Sandié. Ce n'est pas Sandié le village, mais toute la province Sandié qui porte le nom de Mont Sandié. Ok, je remercie nos femmes. Madame Bado, il y en a beaucoup de Madame Bado et qui se sont mis dans la cuisine pour pouvoir nourrir toute cette population qui s'est déplacée massivement pour rendre un dernier hommage à notre cher papa. Que la terre lui soit légère. Il est gravé à notre mémoire pour toujours. Et il va toujours. Merci. Aussi pour les caméramans, vous êtes battus pour avoir des images. C'est pas difficile. J'ai été caméraman moi-même, je connais le travail, je connais la souffrance et des caméramans. C'est que les gens de chez moi, ils connaissent la caméra, ils ne fatiguent pas les caméramans. Les Poussis, ils sont civilisés, attention. Merci. Notre papa était le chef de village, chef de terre de Sandié. Et toutefois qu'il y a quelque chose dans le village, et il a assuré la justice traditionnelle. Et quand on vole une femme dans le village, c'est-à-dire voler femme, le Burkinabé connaît ce que veut dire voler femme. Quand tu prends la femme de quelqu'un et qu'il y a jugement, c'est dans le village. Et celui qui tranche. Bon, je les ai suivis plusieurs fois. Il a toujours été juste. Et c'est comme ça. Il était le chef de village, chef de terre, celui qui avait remplacé son papa. Il est mort à 87 ans. Et actuellement, c'était mon grand frère qui devait assurer l'intérim. Bon, voilà, il est en France. La lourde charge me revenait, mais je suis aux États-Unis. Et c'est notre troisième qui prend la relève. Et c'est comme ça. Et dans les coutumes Groussi, notre petit frère prend la relève pour 3 ans. On fait les funérailles. Et 3 ans après, il abandonne pour donner aux plus anciens, aux plus âgés, des cousins de notre papa. Ce n'est pas les enfants de notre papa parce que c'est la constitution africaine, on ne peut pas la changer. C'est-à-dire quand lui, il assure l'intérim pour 3 ans, il fait les funérailles et continue 3 ans après et il arrête. Maintenant, il donne aux plus anciens, aux plus âgés, des cousins de notre papa. Ce n'est pas les enfants de notre papa. Les cousins, c'est-à-dire c'est qui sont les cousins de notre papa. Même si nous ne sommes plus âgés que eux, c'est eux qui prennent la relève. Bon, on est venu trouver, vous savez, la constitution française est moderne, on peut la changer, mais traditionnelle, elle reste telle. C'est comme ça. Voilà. Ce n'est pas un royaume, c'est la chefferie traditionnelle. Le royaume, quand le papa meurt, on donne à son enfant. Mais la tradition, elle est tracée comme elle est. C'est le papa, quand il meurt, il donne à son enfant pour 3 ans. Il fait les funérailles et après 3 ans, c'est le premier fils en général qui prend la relève pour 6 ans et il abandonne, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Parce que chef de village, on peut faire élection, mais chef de terre, il n'y a pas d'élection. Merci. Oui, notre papa, on ne sait pas comment il était. Il aimait tellement les gens qu'il peut dormir, il peut être en train de manger et quand tu rentres, il peut te donner son manger et dormir sans manger parce qu'il veut que toi, tu sois rassasié. Quand il te rend service, il est satisfait, il était content de rendre service aux gens. Je vais vous raconter une histoire. Dans le village, en 1968, je n'étais pas en école. Et quand je suis allé à l'école primaire, et je devais aller au collège. Et c'était le collège privé La Volta que je devrais aller. Notre papa a refusé de payer mon école. Il a payé l'école de l'ami, de son ami, de l'enfant de son ami, à 45 000 francs. Et il m'a laissé, il n'a pas payé pour moi parce qu'il a préféré rendre service à quelqu'un
que de payer l'école de son enfant. À l'époque, je n'ai pas compris. Et il m'a dit ceci. Il dit, je peux payer ton école et tu vas aller à l'école, tu ne vas rien devenir. Il dit, tout ça, c'est Dieu. Et Dieu sait ce que tu vas devenir demain. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Et je suis juste... Ma limite, c'était le CM2. Je me suis arrêté au CM2. C'est ma limite aujourd'hui. Je ne me plains pas. Il y a des gens qui sont allés à l'université. Ils ont leur maîtrise. Il ne peut pas faire ce que j'ai fait. Mais ça dépend, la vie c'est la chance, c'est pas l'école. Tu peux aller à l'école sans rien faire. Il faut être intelligent et croire à son destin. Et c'est tout. Je ne me plains pas aujourd'hui. Aujourd'hui je suis aux États-Unis. Je voyage avec le passeport américain. Je peux aller partout dans le monde. C'est simple, je suis satisfait de mon passage sur la terre. Je suis content. Et mes enfants sont dans des universités américaines que je ne croyais pas. Mais c'est comme ça, c'est le destin. Et j'ai toujours remercié mon papa. Il a été décoré en 2009. Et quand il m'a dit ça, c'était un grand plaisir pour moi de prendre l'avion, venir soutenir mon papa. Je disais que, je lui ai dit, c'est le temps, c'est le moment de te rendre hommage. Parce que si tu mets tout ce que je ferai, tu ne vas pas voir. De ton vivant, je suis venu, j'ai organisé la fête. J'étais satisfait de rendre hommage à mon papa. Voilà. Aujourd'hui, il n'est pas là. Tout ce qu'on fait, c'est zéro. Quand il était là, voilà, c'était ça. Je suis content, je vous remercie. Voilà.